Aujourd'hui les amis, c'est un grand jour. Nous sommes le 8 mars 2023. Et non, je ne parle pas pour le Zenkai de Vegeta Evolution. Je ne parle pas non plus pour le jour de la journée de la femme. Oui, parce que c'est le 8 mars. Aujourd'hui les amis, c'est l'anniversaire de mon fils qui fête ses 4 ans. J'en profite pendant qu'il fait sa sieste. Heureusement qu'il a le sommeil assez lourd pour que je puisse faire cette petite vidéo. Par contre, je ne pourrai pas faire long. Vegeta Evo, tu n'as pas intérêt de me décevoir. Et papa, il a encore du boulot. Et oui, regarde. J'ai déjà installé, on va essayer de te montrer ça avec la caméra. Hop, le petit Spidey, le petit Spider-Man du fiston qui s'est encastré dans le mur. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, normalement j'aurai le temps parce que c'est que 2-3 vis avec une perceuse. Hop, il y aura la main avec le petit filet, tu vois, la toile de Spider-Man. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils. Et nous allons juger aussi pour voir si c'est aussi vraiment l'anniversaire du Vegeta Evolution. Mais yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Et comme tu peux le voir, on va jouer le Vegeta Evolution dans une team qui, je l'espère, lui sera efficace. On va quand même aller analyser le personnage avant de partir en ladder. Mais bien sûr, avant de commencer tout ça, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, laisse le plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. On est bientôt aux 6000 abonnés. On est bientôt aux 6000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur. Je ressens vraiment une bienveillance à mon égard. C'est surtout pendant le live d'hier soir qu'on a fait. Donc hier soir était le mardi 7. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8. C'est l'anniversaire de mon fils. Et vraiment... j'ai l'impression que tout va bien, que vraiment vous êtes hyper gentil, hyper chaleureux. On sent qu'on commence à construire une belle communauté, surtout autour du concept de FPI, FPPI. Si on arrive à se soutenir vraiment ensemble, les gars, à se soutenir, et dès qu'il y en a un qui commence à faiblir, à le remonter, pour pas qu'il craque ou pour pas qu'il aille trop loin au niveau de la CB, c'est gagné. Donc, n'hésite pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Et je te mettrai personnellement dans le salon FPI ou FPPI. Il suffira juste de me contacter si tu veux rejoindre la team pour avancer jusqu'à l'anniversaire ou alors jusqu'à ton personnage. Mais ton personnage de cœur, très important. Faut pas faire des oui, mais il est beau. Si tu arrives à te gérer, tant mieux. Bref, les gars, on va fermer la parenthèse sur la team FPI et puis... je vous remercie vraiment, vous êtes vraiment au top les gars, merci du fond du cœur. Donc, on va parler du Vegeta Evolution. J'ai déjà fait une petite vidéo le concernant juste avant qu'il arrive sur mes attentes par rapport au personnage. Ils ont répondu à moitié à mes attentes, vraiment à moitié. Moi ce que je voulais, déjà on va déjà parler des statistiques. Au niveau des statistiques, franchement je m'attendais quand même à mieux, sachant que je l'ai 14 étoiles. Ah là là, tu sens que plus le temps passe et plus ils n'ont pas envie de donner du jus. Hein. Tu sens qu'ils n'ont pas envie, parce qu'en fait... plus le temps y passe et plus les persos élèves sont récents par rapport à leur sortie, par rapport aux vieux élèves. Mais t'as l'impression qu'ils n'arrivent plus à équilibrer les choses, quoi. Vraiment, là on parle d'un élève, quoi. Donc bref, franchement les stats ils auraient pu aller un peu plus haut. Hein. Surtout sur les valeurs offensives. Défensives, c'est pas un personnage qui doit tanker, mais c'est un personnage qui doit faire mal, tu vois. Je pensais qu'on allait au moins chatouiller au moins les 287 000... 288 000, tu vois. Mais non, même pas. Au moins les 280 000. Non, on reste auprès des 270 000. Avant, on était à 255 000. Bon, on a quand même gagné plus de 15 000. Mais il y en a, ils gagnent plus de 30 000, quoi. Enfin, bref. Moi, je trouve que c'est bizarre. Ils ont du mal. Alors, je crois qu'au niveau de l'aspect, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Peut-être la durée de secondes. Honnêtement, les gars, je me rappelle plus à 100% de ce qu'il faisait avant son Zenkai, vu qu'on peut pas faire un comparatif. Il me semble que maintenant, je sais pas s'il avait un bonus indéfini, mais je crois que maintenant, il a plus de limite de temps sur son bonus sur la carte verte. Je crois qu'une fois, il va proquer, après une carte verte, 25%.
et basta. Ça, il va les garder en fait. Parce que c'est pas écrit pendant 20 secondes, pendant 10 secondes. Donc je trouve ça c'est hyper intéressant. Il se donne automatiquement 20% de réduction de dégâts. Et je sais même plus s'il avait déjà ce bonus de 20% avant sur la carte verte. Et 25%, mais c'est illimité, ça, il garde les bonus. Au niveau de l'ultime, on a peut-être gagné une réduction. Ouais, je crois qu'on a gagné 10% supplémentaire sur la percée. Mais sinon, je crois qu'on avait déjà 20%. On est toujours en incommensurable. Au niveau du main, on a peut-être gagné 5% au niveau de la force supplémentaire. Après, on a gagné les 5 secondes que j'avais demandé sur l'anti-cover. Merci Toshi. Merci Totosh. Ça fait plaisir. Donc après, là on a gagné... avant, on était à 35 de ki. Maintenant, on est à 40. Donc si on est à 40 ou moins, avant c'était 35 ou moins. Pour proquer les effets de 25% de dégâts infligés et de vitesse, de récupération de ki de 20. Donc ça c'est bien. Toujours le même sur l'anti-revive. Anti-revive, t'as compris. La réduction de 20%, je suis pas sûr si on l'avait avant. D'être là pour faire une spé, oui, mais la réduction de 20%, je sais pas. Donc on a quand même 50% sur une cover, parce qu'on a 30% de base, et plus 20% grâce à la carte verte. 20%, ouais, 20%. Donc on peut aller jusqu'à 70% de réduction de dégâts sur une anti-cover, enfin sur une cover. Ça peut être intéressant. Donc après, voilà, ça c'est les mêmes. Ça, les effets, je crois que ça n'a pas bougé. Par contre, les bonus supplémentaires que le Vegeta Evolution a gagné. Active les effets suivants en fonction du temps écoulé. Super. Donc tu es obligé d'attendre 30 secondes pour avoir une régène de force de 15%. Donc ce qui est intéressant, entre guillemets, déjà, c'est de le booster au niveau de la quantité de régénération de force. Ça peut être intéressant. Et que tu peux le laisser se faire taper un petit peu. Ça veut dire qu'il soit sur le terrain ou pas et récupérera 15% de force. Et passer 50 secondes. Donc ça, je l'avais demandé, la vitesse de pioche. Mais il faudra attendre 50 secondes. Ah, ça fait chier. Ça fait chier. Bon, en fait, il lui faut une team solide, quoi. Il faut une team solide, une possibilité de le protéger pour qu'il puisse rester plus longtemps. Il lui faut une team solide. Voilà. Donc, en plus, son autre passif, chaque fois que vous mettez un adversaire KO, donc ça reste situationnel quand même, il va régénérer sa TP. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être hyper intéressant. Ça veut dire, en gros, tu as fait une esquive, tu dois partir à l'offensive pour essayer de dépoter l'adversaire. Tant mieux si tu as le main, comme ça tu vas faire une anti-cover en plus de ça. Tu essaies de dépop, avec un petit peu de chance tu as proqué la vitesse de pioche, donc tu peux vraiment dépop l'adversaire. Si tu mets un coup de pression, tu vas récupérer des cartes, et bam, tu achèves l'ennemi, tu récupères la jauge de TP, ça fait plaisir. C'est quand même situationnel, ça fait un peu chier aussi là-dessus. On va réduire le ki de 30 de l'adversaire, bon bah cool, hein. 30, tu le mets KO, Zamasu l'enlève 100%. Hein. Donc ok, vu. Et augmente à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 10% les dégâts infligés, les dégâts subis pendant 15 secondes. Bon, on prend, c'est un bonus supplémentaire. Et en plus, une fois entré en scène, les effets s'activent si un allié est KO. Donc ça, c'est intéressant en fait si on joue avec un personnage support style le Vegeta Violet. Je ne jouerai pas dans cette team Vegeta Violet ou le Trunks bleu free-to-play qui vient d'arriver. Ça peut être intéressant. Ça peut être hyper intéressant parce que déjà on va récupérer du heal dès la mort du Vegeta Violet. Et en plus de ça, il va récupérer de la force et des bonus supplémentaires. Et puis il va sonner les altérations d'état. Donc ça peut être intéressant de jouer avec un pivot qui donne autant sur le terrain que quand il meurt. Franchement, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà les amis, nous avons fait plus ou moins le tour du hub du Vegeta Evo. Donc bon bah... Il a eu un up de stats pas très conséquent, il a des bonus situationnels, il a gagné un peu plus de longueur sur l'anti-cover et puis des dégâts un petit peu élevés, une petite réduction de dégâts supplémentaires. On va voir si ça va faire la différence. En tout cas, nous, on va le jouer en YYB, BYY, appelle ça comme tu veux, en bleu, en jaune-bleu, avec 3 caps Zenkai sur la tronche, plutôt orienté strike et physique pour le Vegeta, Super Vegeta plus Blast et Vegeta God sur les strikes. J'ai mis le Piccolo exprès pour profiter à fond de la récupération de force, autant sur la carte verte que sur l'entrée en scène dès qu'il y a un allié qui est KO. Ça peut être intéressant, et en plus il a quand même une force supplémentaire de 19%, donc c'est intéressant. Puis le tag, il aime bien le tag, parce que oui, j'ai rajouté le tag qui pourra changer de couleur selon l'adversaire en face. Le tag, il aime bien la quantité de régénération de force, parce qu'il augmente la quantité de régénération de force assez facilement, et ça fait plaisir. Et puis bah c'est 17, hein.
un must-have. Hein. Bon, avant de partir à la ladder, oublie pas le petit pouce bleu que tu as dans ta poche. Et maintenant, on peut partir pour la bagarre. Let's go! Ok, à l'attaque. On va voir si c'est l'anniversaire de Vegeta Evo. Comme j'ai dit, on peut mettre Vegeta Evo, hein, parce que dans 30 secondes, il récupérera un petit peu de force. On sent qu'en face, ça met un peu de pression. Hein. On va attaquer direct. Voilà, ça s'enterre, ça s'enterre. Bien joué. En vrai, il tank, hein. Il tank, il se démerde. Très agressif en face, hein. Let's go. Yes, c'est exactement ce que je voulais. Allez. Ça passe. Let's go. Allez, fais-moi du sale. Fais-moi du sale, frérot. Oh là là, comment il a bien géré. On n'a pas encore la vitesse de pioche. Là, bon, il t'a juste pété deux ennemis en face, quoi. C'est tout. On peut les... Enfin, on va pas le laisser très longtemps non plus. J'allais dire, on peut laisser Vegeta Evo, mais... Team Naruto ou Team Sasuke, les gars? Voilà, c'est... Kakashi Naruto. À parenthèse, tu sais. Allez. On part sur Vegeta. Ça passe pas, ça. Et bien sûr, on va finir avec Vegeta Evo. Oh oh oh! Stylé! Stylé! Hop! Allez, à l'attaque. On a un hit en face, il va falloir faire attention. Aïe aïe aïe, hit il est déjà là. Heureusement qu'on aura 15% après. Hein. Ok, bien joué. C'est très dangereux ce que je fais. Hein. Ça tank, hein. En vrai, ça tank, hein. Ça tank d'où j'ai pris énormément de risques avec Evo. Hein. Mais bon, là, je crois qu'on va se calmer un peu quand même. Oh bah ça va partir sur un Rising Rush, hein. Je vais pas me prendre la tête, frérot. Qu'est-ce que je me prenne la tête, là? Voilà. Donne-moi ton Jubai, ça ira très bien. J'ai essayé, hein, de laisser le plus longtemps possible Evo. Et je sais pas si on a passé les 30%, je sais pas si elle a récupéré les 15% de force. Enfin, les 30 secondes, pardon. J'ai pas fait attention à ça. On va faire un petit tackle, là. Bah si, on vient de les passer, tu vois. J'ai voulu esquiver, hein. C'est pas grave. Bien joué. J'aurais dû switch. J'aurais dû mettre Vegeta. Là, je suis mort, là, tous les jours. Je pense que je suis mort. Ouais. Ok, ça tempo.
Eh ben non, ça passera pas. Voilà, le long combo avec Evo, ça sert à rien. Ok, il a pas paniqué. Pas difficile à contrer. Ok, Mafuba. Bah non, ça passe pas ça. Bah allez, hein. C'est parti. C'est fini, frérot. Tu me laisses faire le LF? Pour de vrai? Ok, Cimer. On n'a pas l'habitude de le voir en plus. Bon bah là c'était un match-up un peu compliqué, même si à un moment donné j'aurais pu faire quelque chose avec Vegeta Evo. J'aurais pu faire une cover blast sur Muten, parce qu'il en a enchaîné pas mal, et même des cover blast à mid-range, mais je voulais pas me prendre le Rising Rush sur lui, j'ai préféré donner le Tag Trunks. Parce que je suis pas en train de faire un showcase du Tag Trunks, même si la team elle est bien pour lui aussi. Hein. Team intéressante en face. On va faire une blast, hein. Oh, bien joué. Ouh là là, c'était quoi ce tempo? Oh là là, la tempo. Allez, on va essayer de le bait. C'est fini. Il a déjà migaté. Voilà. On tente le tackle qui est un peu prévisible sur les migatés, je trouve. C'est parti. Oh les dégâts! Oh la machine! Oh il a récupéré la TP, c'est vrai ça. Parce que j'ai tué un adversaire. Il n'a pas attendu comme tout à l'heure là. Et l'SP à nullification du contre-type, ça aussi faut en parler. Hein. Ça aussi faut en parler frérot. C'est une dinguerie. Hein. Vas-y frérot, pas de soucis. Hein. Allez hop, t'es mort. Ah, il est pas mort. Comment ça il est pas mort? Il a nullifié là. Ah il nullifie je crois Gogeta. Ah il a peut-être nullifié. Putain. Eh ouais, je perds Evo là-dessus. Ah non. Bon il aura bien fait, il aura bien bossé. Franchement il aura bien bossé, on va pas se mentir les gars. Il aura bien bossé. T'as sacré Gogeta quoi. Et je l'ai joué toute la saison et j'ai complètement zappé ce qu'il faisait. Bon c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Par rapport à la situation de la game là. Clairement. C'est pas grave du tout. Voilà, j'attendais juste le main en fait. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de pas avoir le main. Voilà. Hop. Ça dégage. La pan elle est toujours aussi casse-couille, c'est un truc de ouf. Voilà, Osef total. Le Trunks il va bien tanker, il va cut Gogeta. Par contre c'est vrai que s'il a une verte, ça peut être compliqué. Là ça va s'arrêter. Ah, toujours pas. Voilà, là ça s'arrête. Oh, la verte elle est déjà là, ok. Finito. Oh, les tempos de l'espace qu'il me fait, le frérot. Oh, le Gogeta, comment il est revenu, sa mère. Alors là, je m'y attendais pas, par contre.
crois que j'étais un peu trop confiant là. J'étais un peu trop confiant en vrai. L'aspect, j'avais complètement zappé. En plus, il part sur l'ultime. Pas du tout. Ok. C'est bon. Oh, j'ai eu peur, sa mère. Ouh. Ne pas sous-estimer Gogeta. Et il a plus les boosts en plus, hein. Bon bah voilà les amis, écoutez, est-ce que c'est l'anniversaire de Vegeta Blue Evolution? Je dirais non, c'est pas son anniversaire, mais par contre il est clairement jouable en PvP. Après il est jouable aussi parce qu'il est boosté PvP, il est dans les boosts. Par contre Gogeta a perdu ses boosts, mais bon franchement tu as vu une différence par rapport à ça? Non pas vraiment, mais on rejouera quand même Vegeta Evolution dans d'autres teams pour voir... Dans une team plus famille royale de Vegeta, d'ailleurs on n'a pas parlé de la Cap Z Zenkai, mais c'est une Cap Z famille royale de Vegeta. Donc ça veut dire que Rosé ne sera pas forcément jaune. Donc il sera peut-être vert. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Et transforme-toi.